La parole est à Madame Brigitte Kuster, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ayant inversé tout à l'heure mes questions, ayant fait la question économie avant la question santé, vous m'excuserez. Et donc je vais faire maintenant ma question santé, mais comme les ministres sont ici présents, ils ne m'en voudront pas. Voilà, Monsieur Véran est là tout le temps, donc c'est merveilleux. Et donc, Monsieur Véran, même si vous avez déjà répondu en partie sur le dépistage, permettez-moi quand même de me faire l'écho de la question que mes collègues voulaient vous poser, au premier rang desquels d'ailleurs Michel Tabarot et Bernard Brochant sur la politique de dépistage. Je ne reviendrai peut-être pas sur les chiffres, mais quand même 15 000 morts dans notre pays avec le diagnostic par les tests qui fait cruellement encore défaut, on est nombreux à le dire ici, et une stratégie de dépistage qui, excusez-nous, continue à nous interroger. Nous sommes malheureusement en train de revivre avec les tests de dépistage le même manque d'anticipation et la même situation de pénurie que nous avons connue avec les masques de protection. Nous demandons donc un dépistage systématique dans l'ensemble des EHPAD. C'est la priorité numéro 1 pour les personnels et pour les résidents. C'est absolument indispensable. Hélas, le président hier n'en a pas parlé. La solution dans les EHPAD, vous le savez, est un scandale dont le président ne semble pas avoir suffisamment conscience. Près de 5000 personnes y sont mortes du coronavirus et certains établissements sont même décimés par des vagues entières de décès absolument effrayantes. Par ailleurs, faute de dépistage massif dans les médias, la stratégie retenue de l'isolement systématique génère des situations de solitude, voire de détresse absolue. Et c'est la bonne nouvelle hier que les visites puissent à un moment être reprises, un contact. À ce dépistage, en fait, donc systématique dans les EHPAD, nous avons une autre inquiétude. Après le 11 mai, le président n'envisage pas non plus de tester les Français qui représenteraient des symptômes du Covid-19. Pire encore, il a dit hier, cela n'aurait aucun sens de tester tous les Français. De tels propos nous inquiètent au plus haut point, alors que l'on sait qu'une part importante des personnes touchées par le coronavirus ne présentent aucun symptôme. Ce refus d'un dépistage massif est d'autant plus surprenant que la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Kuster, comme j'ai eu l'occasion de répondre, je crois, 3 fois sur la question du pourquoi vouloir dépister tout le monde sans symptômes n'est pas indispensable, je vais me permettre de prendre un exemple, peut-être le vôtre, Madame Kuster. Imaginons que vous me disiez aujourd'hui, je voudrais avoir un dépistage PCR. J'ai envie d'avoir ce test pour savoir. Je n'ai pas de symptômes, je ne connais personne dans mon entourage proche qui soit malade, mais je veux connaître aujourd'hui, à date, la possibilité que j'ai d'être malade. Imaginons que nous ayons ainsi la capacité de réaliser 60 millions de tests PCR par jour, ce qu'aucun pays au monde, même en réunissant l'ensemble des pays de ce monde, ne serait capable de réaliser. Imaginons, Madame Kuster, que néanmoins je vous dise « Très bien, on va vous dépister ». Vous êtes négative, Madame Kuster, vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas été en contact avec des personnes malades, vous êtes donc négative et c'était attendu. D'accord ? Demain, vous revenez me voir en me demandant « J'ai pris le bus, je me suis promené dans la rue, j'ai fait des courses, je veux savoir si je suis positive ou négative. » Et le jour suivant aussi ? Et le jour suivant aussi ? Madame Kuster, ça n'a pas de sens. Le président de la République a raison de le dire. Ce qui est fondamental, c'est que, Madame la députée, ce qui est fondamental, c'est que si vous avez de la fièvre, de la toux, une personne de votre proche entourage qui est malade, et que vous posez légitimement avec des indices permettant de penser que vous êtes malade, alors là, oui, nous devons être en mesure de vous tester, et si vous êtes malade, de pouvoir vous isoler. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et pardon, arrêtons de comparer en permanence la situation française avec la situation d'autres pays. D'abord, la France est le seul pays à communiquer en transparence toutes les données dont elle dispose. Je vais vous dire, on communique même des données qui sont incomplètes. En matière de politique de test, si vous allez sur le site de Santé publique France, vous verrez qu'en dessous des chiffres des laboratoires de ville, il y a marqué chiffres basés sur une enquête sur 3 laboratoires. Il y a 70 laboratoires qui font des tests, Madame Kuster. Donc il est même très probable que la France réalise entre 150 000 et 200 000 tests, c'est-à-dire bien plus que ce que nous disons nous-mêmes, mais nous préférons donner les données, indiquer clairement les données dont nous disposons, et quand vous regardez en Allemagne, en réalité, ils sont entre 250 et 300 000 tests. Et nous augmentons nos capacités PCR, et nous augmenterons encore dans les semaines à venir. L'enjeu, c'est d'être prêt pour pouvoir dépister toute personne symptomatique. J'espère vous avoir convaincu. Merci, monsieur.